Hey hey hey, je vous laisse arriver. Bonjour à tout le monde, bonjour Mélissa. Instagram me dit c'est presque prêt, nous invitons d'autres abonnés à se joindre à votre vidéo, mais merveilleux. Bonjour Kaateleia, bonjour Equita Julie. Oh Emmanuel, cool. Euh, Coucou Blandine. Alors, coucou Sandrine. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je viens en live et je sais pas pourquoi. En fait, peut-être juste pour discuter un peu, si vous avez des questions ou quoi. En fait, je sors d'un live d'un de mes programmes, Go With The Flow. Le dernier avait lieu ce matin sur le chakra coronal et la connexion à la licorne. Et c'était très chouette. Très très chouette avec cette idée. Go With The Flow, c'était vraiment l'idée de coucou Claire, d'arrêter de résister, en fait, de lâcher les résistances, voilà, de se laisser porter. Et donc ce dernier live a été vraiment vraiment chouette. Donc déjà j'étais dans un état de gratitude, d'élévation et tout ce que vous voulez à l'issue de ce live. Et puis coucou Steph. Et puis en mangeant, j'ai regardé un autre live que je viens de partager dans mes stories de Gilles Delieuse, qui est très très intéressant, où il partageait justement sur ce sujet-là, en me disant qu'il était passé par des endroits pas Jojo ces derniers jours, mais que ça faisait partie du chemin et que voilà, arrêter d'y résister, c'était précieux, nécessaire. Enfin voilà, il partageait son expérience là-dessus, c'était vraiment passionnant. Et j'ai eu une envie folle de faire un live avec vous, voilà, de partager avec vous. Je suis très peu présente très peu, ouais. Enfin, peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais moi je suis très peu présente sur Instagram en ce moment. Je fais mes petites questions de la semaine que j'adore, qui portent beaucoup d'entre vous, qui me portent aussi également beaucoup. Et coucou Mathilde, on a rendez-vous à 14h avec Mathilde tout à l'heure. Et puis après, j'arrive pas tellement à mettre du contenu. Et puis, en fait, ça me prend beaucoup de charge mentale, Instagram et les réseaux. Pour, en plus, avec l'algorithme, très peu de résultats et très peu de visibilité depuis vraiment plusieurs semaines maintenant. Et avant, je m'accrochais à me dire, bon, il faut quand même que je fasse ça, 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 ça. Et puis là, pouf, je sais pas, j'ai dû faire une publication la semaine dernière. Et je m'en tamponne complet. Voilà. Donc voilà. Et tout ça, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qui est très collectif aussi. J'en ai parlé avec pas mal d'autres thérapeutes et d'autres personnes qui sont sur Instagram. Pas obligé d'être thérapeute, de faire des soins et des tirages de cartes ou que sais-je pour être sur Instagram et avoir ce message à entendre. Mais vous voyez, là par exemple, on est 7. Avant, j'avais, je sais pas, une trentaine de personnes sur mes lives. C'est vraiment, ça me décourageait beaucoup. Et en fait, je vous partage un petit bout de moi. En fait, pour vous amener à ce que je veux vous dire, certains d'entre vous le savent, d'autres pas. J'avais annoncé ma retraite, femme solaire, tambour battant, j'étais trop heureuse, etc., etc. Puis, elle n'a pas eu lieu finalement. J'avais mis 5 places, il y a 2 personnes qui se sont inscrites. Ces 2 personnes devaient venir ensemble en voiture. L'une d'elles faisait une longue route pour venir, elle devait prendre l'autre et donc c'était le vendredi soir à ma retraite et le vendredi après-midi, vendredi matin à 11h, elle m'envoie un message, ma voiture est cassée, est en panne sur l'autoroute à Clermont-Ferrand, donc à 4h de Toulouse, je peux pas venir. Et Pauline ne pourra pas venir non plus. Et là j'ai fait quoi? Coucou Guillemette. Quoi? Pardon? Donc j'ai dit ok l'univers, alors attends, tout ce temps investi, tout l'argent que je perds, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'ai quand même demandé à mon chéri et à mes filles de pas être à la maison parce qu'elles se faisaient à la maison, de quand même partir pour... Coucou Gilles, tu m'as inspiré un live, je sais pas ce que je vais dire mais j'ai envie de parler.
coucou Salomé, hâte de te voir lundi pour la classe bar. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés, il y a une classe bar à Toulouse, enfin à Grisol à côté de chez moi, le lundi prochain. Voilà. Et il y en aura une autre le 30 septembre à Lyon. On a fixé la date. Bon, et donc j'ai quand même demandé à mon mari et à mes filles de partir pour que je fasse le point sur ce qui se passait, sur ce que je voulais, Vraiment, j'ai accusé le coup de cette retraite annulée. Coucou Camille. Encore annulée, d'ailleurs j'en avais fait une autre qui s'était annulée, mais coucou Claire, parce qu'il n'y avait pas assez de monde, là c'est parce qu'elle devait venir et pouf, mais même quand c'est bon, c'est pas bon quoi. J'étais vénère comme Lucifer, comme dirait l'autre. Et donc déjà, au début je me suis dit, je vais pas leur dire de partir quand même, je vais venir avec eux, mais c'était trop lourd pour moi. Donc j'ai mis à mon propre profil mes propres questions de la semaine là qui pique, c'était si je n'étais pas la mère de mes enfants, qui serais-je? Donc là je dis si je n'étais pas la mère de mes enfants, qui serais-je? Je serais quelqu'un qui resterait tout seul ce week-end pour sortir la substantifique moelle de cette expérience pleine de caca. Alors, donc je leur ai demandé, ça s'est très bien passé, et je me suis rendu compte que en fait, ça fait des mois que je suis fatiguée, ma fille de 3 ans ne dort pas, je suis fatiguée. En fait, je suis pas du tout fatiguée que ma fille ne dorme pas, enfin si, je suis juste surtout fatiguée par mon entreprise en fait. Et là, de me rendre compte de ça, ça a fait ping, parce que je me suis rendu compte que la charge mentale liée à mon entreprise ne me contenait pas du tout, que le fonctionnement que j'ai moi-même mis en place, en fait, ça qui est intéressant, c'est que c'est moi qui l'ai mis en place en croyant que je suivais mes besoins, ne me convenait pas du tout. Par exemple, avec le confinement, on a beaucoup développé le distanciel. Je fais vraiment, 19 clients sur 20 en distanciel. J'ai un cabinet chez moi, mais il n'est pas très grand non plus. J'avais pas de carte de visite. J'ai rien fait pour développer le présentiel. Et je me suis rendu compte que ça me manque de voir des gens. Et ce qui est drôle, c'est que chaque fois que je veux voir des gens, ça s'annule. Dans ma maison, ça marche pas. Donc je me suis dit déjà, ok, donc ça marche pas. Ça, tu te mens. Qu'est-ce que je peux faire pour m'ouvrir à autre chose? Pour travailler différemment, faire les choses différemment. Donc premier truc quoi. Je me suis mise à faire du yin yoga quoi. Coucou ma tati. Je me suis remise à faire du yoga, j'ai vraiment pour arrêter d'être tout le temps dans le faire, dans ces posts Instagram qui me prennent de l'énergie pour excusez-moi, personne qui les voit t'as l'impression. Alors on dit tout le temps mais si ça a changé la journée d'une personne, c'est merveilleux. Non, moi j'y passe trop de temps en fait pour le rendu que ça me fait en fait et j'avais l'impression de pas avoir de retour. Donc c'est trop lourd en fait. Et donc s'il y a plus d'équilibre pour moi, ça ne sert pas. Première prise de conscience, deuxième prise de conscience, je travaille beaucoup, mon rapport à l'argent, à l'abondance, etc. Et les mois, ça fait un peu comme ça. Et en fait, je luttais beaucoup contre le fait que ça me pèse. Parce que c'est pas très spirituel de pas être ouvert aux fluctuations de tout ça. Sauf que moi, je suis Capricorne ascendant Taureau, je suis signe de terre, j'ai besoin de sécurité. Alors, on est d'accord, je veux pas me définir non plus qu'à travers ça, et j'aime aller plus loin, je fais plein de questions sur l'argent, etc. Tous les outils dont je vous parle, Access et tout ça pour aller plus loin, c'est une chose. Mais n'empêche que c'était pour lutter contre une part de moi. Et ça marchait pas, ça me fatigue. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour... D'ailleurs, j'ai pas encore la réponse, mais pour avoir d'autres sources de revenus. J'ai même pensé revenir au salariat, vraiment. Après, je suis journaliste, donc c'est quand même pas hyper pratique. De revenir en salariat parce que je suis pas comptable où tu peux trouver un boulot facilement à côté. Journaliste, tu fais des piges à côté, ce qui est aussi de la sécurité finalement. Mais en fait, j'ai mis en pratique une deuxième question à moi qui était, que je vous ai mise en question qui pique, qui était qu'est-ce que je ne suis pas prête à perdre, qui si j'étais prête à le perdre, créerait plus grand pour moi. Et en fait, j'avais pas vu venir, mais c'est mon entreprise. Je me suis vraiment demandé si j'allais faire mourir cette entreprise, revenir au salariat, rechercher un boulot journaliste dans la com, je ne sais pas. Et en fait, le fait de m'autoriser à me poser cette question, m'a permis d'avoir la clarté de voir que je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas la perdre, cette entreprise. Simplement, je veux la réorganiser différemment. Et donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas encore vraiment de clarté par rapport à comment et ce que je vais faire.
mais c'est quand même beaucoup plus léger pour moi. Vous voyez, j'ai des pistes qui me viennent, je continue à travailler, je suis coachée par Gwendoline du compte Le Temps d'éclore, c'est une magicienne. Je vous invite si vous cherchez un coach, elle est formée en hypnose notamment, puis en coaching. Et donc, j'ai pas complètement la clarté, mais je continue à poser des questions. Je me suis tournée beaucoup vers des amis, des facilitatrices, mon ancienne coach aussi, Marie, du compte Les Josettes by Marie-Tess. Et je me disais, mais je sais pas. Et elle me dit, mais tu sais. C'est là que la fameuse question, qu'est-ce que je sais, que je ne sais pas, est venue. Et voilà. Donc, en fait, j'avance petit à petit. Par exemple, je vois que Marie, tu es là, tu viens d'arriver. J'ai besoin de voir du monde. Et bien, qu'est-ce que je fais? Par exemple, mercredi, Marie a proposé une journée chez elle d'échange avec un tarot-bar, des goûters, des soins, des machins entre nanas. Et j'avais un live, le dernier live que j'ai fait tout à l'heure, il était mercredi. Et je me suis dit, ah non, mais j'ai un live au milieu, je peux pas. Ben, je me suis autorisée à déplacer le live à aujourd'hui. En plus, on est le 11, je l'ai fait le 11 à 11h11, ça tombait mieux. Pour pouvoir aller mercredi avec Marie et avec les nanas et voir du monde comme j'en ai besoin. Quand le week-end où je suis partie, mon mari est parti avec mes petites, où j'étais toute seule, je suis pas allée dans la forêt, je suis allée en centre-ville de Toulouse parce que j'avais besoin de voir du monde. C'est comme si ma spiritualité m'avait enfermée. J'en ai discuté avec quelques-unes d'entre vous et on disait ça en fait. On s'est tellement investi dans nos entreprises, on est tellement à fond, on est tellement là-dedans qu'en fait on se coupe beaucoup des gens autour parce que on vibre plus pareil, mais sans méchanceté, sans s'en rendre compte, mais en fait on se ferme de beaucoup de monde et on s'enferme en nous-mêmes, et alors que la spiritualité c'est l'ouverture justement, c'est complètement l'inverse de ça, et on se fait prisonnier. Je fais prisonnier de nos entreprises aussi. Je me suis rendu compte, je vous raconte ça parce que je me suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes que beaucoup d'autres personnes dans mon camp qui sont lancées disent ah mais j'ai pas assez notamment de revenus financiers qui fait que je vais peut-être reprendre du salariat parce que par exemple on disait moi j'ai fait ça pour avoir plus de temps, mais en fait tu passes ton temps à mettre des posts sur ces putains de réseaux pour 28 likes, à répondre aux gens le dimanche soir, le machin, parce que les gens n'ont aucune, ou à 23h, ok c'est à toi de mettre des limites, mais n'empêche que parfois ils répondent, c'est même juste une charge, c'est tout bête, si quelqu'un t'écrit un samedi ou un dimanche pour prendre un rendez-vous, si tu réponds pas de suite, t'as la charge après. Moi si je réponds pas de suite, j'oublie, donc t'essaies de répondre de suite, mais du coup t'es plus dispo tout le temps pour ta famille, donc t'as pas forcément le temps que tu pensais avoir. Pareil pour les finances, je veux pouvoir voyager et tout, si t'as pas de sous, tu peux pas voyager en fait. Donc vraiment, il y a tout ça qui s'est remis à plat et on est plein à vivre ça, à s'autoriser peut-être. Je suis tombée juste après sur des vidéos de Pink Positive Coaching qui dit qu'elle, carrément, elle est revenue au salariat et que ça lui fait un bien fou. Mais fou parce qu'elle expliquait que même 5 minutes à bosser sur son entreprise, dans la journée, ça lui bouffait la journée parce que c'est une histoire de charge mentale. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, ça peut être exactement la même chose avec votre boulot, votre famille ou j'en sais rien. Je vous parle juste des prises de conscience qui peuvent avoir lieu actuellement et qui sont, je crois, assez collectives sur les façons dont on veut vivre ou plus vivre. Gilles Delieuse, dans son live tout à l'heure, parlait de... C'est comme si les lignes du temps étaient distordues, que des fois on a l'impression qu'il y a du futur qui arrive dans le là, du passé qui revient, du présent qui se barre. Et c'est assez ça qui se vit actuellement. Je suis assez d'accord avec lui dans ce ressenti-là. Et du coup, il y a tout qui se tord, toutes les perceptions, les machins. Donc, souvent, je vous dis, quel est le... ça peut être la future question de la semaine, ça, qui pique. Quel est le cadeau ici que je ne reconnais pas, en fait? Qu'est-ce qui est juste ici que je ne reconnais pas? Je me suis posé cette question à propos de cette retraite et je laisse venir petit à petit les prises de conscience, par exemple. Donc, je vais développer mes classes Access Bar. Pour la première, j'ai qu'une inscrite. Il faut au moins 2 personnes, mais j'ai j'ai quelqu'un pour venir avec moi. Mais j'ai vu que sur Facebook, j'ai eu une dizaine de personnes qui ont dit être intéressées. Aujourd'hui, je vais écrire pour voir si elles veulent venir. Je mets des actions dans la matière. Connais une copine qui a un centre de soins esthétiques. Je vais proposer des soins facelift. C'est vraiment des soins qui défatiguent, mais vraiment physiquement aussi, surtout, et que j'utilisais pas. Et j'ai dit, mais en fait, je lui ai proposé un institut.
de temps en temps comme ça, parce que moi je voulais plus faire de soins à l'unité, de soins énergétiques avec des gens qui viennent me voir en me disant ah j'ai mal au dos, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, je suis pas magnétiseuse, moi j'aime accompagner les gens au long cours. C'est pour ça que j'ai créé avec Marie, mon ancienne coach, le programme Révélation sur 12 séances, mais on arrive à la fin, c'est juste merveilleux, et que j'aime accompagner les gens sur le long terme. Je vais pas relancer les séances énergétiques comme ça. Je veux juste faire du facelift et des trucs sur le physique, enfin sur le visage. Je veux juste faire ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, peut-être pas. Mais pour l'instant, les trucs à l'unité, c'est juste sur du facelift. Je me suis dit, attends, mais il y a pas peu de temps, t'as dit que tu voulais plus les séances à l'unité, puis là tu relances là, c'est pas très cohérent. Mais en fait, je suis juste l'énergie. J'ai pas envie de refaire des séances de sophrologie, machin chouette, parce que, pas de sophrologie, pardon, des séances à l'unité, parce que quand je suis allée, mon cerveau va plus vite que ma bouche, déjà que je parle vite, mais, parce que par exemple, je suis allée chez mon ostéo, dans mon petit village, il y a, je crois, 3 personnes qui font du Reiki, une autre qui fait des bars, un magasin de litho, 2 sophrologues magnétiseurs. Je dis mais moi ça sert à rien que je fasse ça en plus. Je suis vraiment sur des accompagnements holistiques, donc de 4 semaines comme cet été, avec Summer Camp, où on fait sur vraiment une problématique spéciale pour pouvoir voilà, avoir le temps de bien creuser profondément que là-dessus, ou alors mes accompagnements de 12 séances où vraiment on y va à fond et on va en profondeur surtout pour élaguer au maximum. Ça je veux le garder. Mais n'empêche que ça doit pas m'empêcher de voir du monde et pour voir du monde, faire ce facelift dans ce salon d'esthétique, mais je trouve ça génial. Puis ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. Donc je vais mettre en place ça pour la rentrée. Ma copine esthéticienne, je vais lui faire tester le facelift pour qu'elle voit ce qu'elle en pense. Aussi je travaillais dans le rugby, j'étais journaliste rugby, j'ai couvert plusieurs coupes du monde, je suis auteur, j'écris dans des livres de rugby, etc. Pourquoi j'utilise pas ça en fait? Et au départ je m'étais dit bon mais ce que je vais faire c'est que je vais bosser avec des sportifs. Et puis comme je suis partie vite sur la spiritualité, je me suis dit ben non, je vais pas leur parler de l'archange Raphaël et de Marie-Madeleine en plein milieu d'une séance. Mais je suis capable de faire autre chose que de Marie-Madeleine et l'archange Raphaël. Là aussi, ma spiritualité m'a enfermée, je me suis définie seulement par le biais de cette spiritualité génialissime que j'ai découverte, qui m'a révélée et éblouie peut-être un peu à la fois. Et donc, je voyais pas qu'à côté, par exemple, tous les phrases là que je vous dis, les questions, les soins access bar, les soins facelift pour le corps, pour des sportifs, mais c'est génial. Donc je suis en train de réfléchir à un accompagnement des sportifs juste là-dessus, d'essayer de voir avec mes contacts avec les anciens agents, avec les anciens joueurs que je connais, les joueurs actuels que je connais, j'ai un carnet d'adresses de dingo, de trouver des joueurs à accompagner dans la matière quoi. Dans un autre domaine, et donc voilà, c'est quelque chose qui chemine en moi. Je vous partage ça faisait un moment que je voulais en partager parce que pour plusieurs raisons. Pour vous dire déjà de pas vous définir. C'est pour ça que tous les matins, moi ma question que je dis en ce moment c'est qui suis-je et qu'est-ce que je sais. Pas vous définir qui je suis au-delà de mes masques, au-delà de ce que je crois être. Je m'étais définie que par l'énergétique. Mon métier, je suis énergéticienne, je fais des soins énergétiques. Mais en fait, je peux faire 1000 fois plus que ça. Peut-être même que je vais écrire, je sais pas, s'il y a Catherine Maillard qui voit ce live ou j'en sais rien de qui, je peux écrire tout ce que vous voulez. J'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles pendant 15 ans. Voilà. Peut-être que je vais écrire après et que je vais aller appeler. Il y a par exemple à Toulouse, il y a Milan Presse, c'est des livres, enfin des magazines pour enfants. Peut-être que je vais faire ça, j'en sais rien. Pourquoi pas? Je ferme la porte à rien. Et donc, ne fermez la porte à rien, et surtout pas à qui vous êtes et ce que vous pouvez faire et à toutes les capacités que vous avez. On peut faire 1000 milliards de choses, on peut faire 1000 trucs dans une vie et on peut faire 1000 trucs à la fois, en fait. Donc, je voudrais vraiment vous partager ça et aussi vous partager, si vous faites partie de ces entrepreneurs qui galéraient, de ne pas... Enfin, vous êtes pas seul, quoi. Et moi, pouvoir partager ça et voir que j'étais pas seule, justement, ça m'a fait un bien de dingue, quoi. Et me détendre du string, à me dire mais oui ça me casse le cul de pas savoir combien je vais gagner à la fin du mois, oui j'ai le droit. Alors après, comme je discutais avec Marie, ma coach, elle m'a dit mais tu sais Émilie, être entrepreneur c'est ça, des grands moments de doute, des moments où tu gagnes beaucoup moins. Il y a des gens qui n'ont pas le caractère pour le vivre. Elle me dit, je sais pas, je te dis pas que c'est ton cas, mais il y a des gens qui n'ont pas le caractère pour ça. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Quand vous galérez, dites-vous qu'est-ce que je sais à propos de ça? Sans attendre la réponse immédiatement, je vous le rappelle, juste laissez venir
la réponse quand c'est le moment. Moi, je sais que pour l'instant, je n'ai pas toutes les réponses qui me viennent, mais je les ai petit à petit, en fait. Par exemple, d'autres façons de travailler aussi. Vous savez, tous les Transformers, là, je les propose à l'unité, tous les lives, mais il y avait un truc qui me gênait parce que c'est vrai qu'il y a quand même une cohérence. Puis dans mes propos, je parlais beaucoup aux gens qui étaient inscrits dans le groupe et tout, ça m'embêtait. Mais là, pouf, pendant une séance de coaching, j'ai eu l'idée. Je vais juste mettre à dispo pour, je pense, 12 ou 15 euros, juste les voyages de conscience de chaque live, de chaque Transformers, donc sur des sujets comme le corps, l'argent, les mémoires transgénérationnelles, les relations. Et donc les gens pourront avoir accès à ça, et pour moi ça va être une source de revenus, et pour les gens ce sera une source de soins accessible, et c'est du gagnant-gagnant. C'est un truc auquel je pensais pas du tout, en fait. Parce que j'étais enfermée dans mon truc, et dans mes définitions. Moi qui dis tout le temps d'être hors définition et tout ça, et ben voilà, c'est de sortir de là. Alors qu'est-ce que vous me dites, hein? We are in fiery. Merci infiniment pour ce partage, cela résonne énormément avec ce que je traverse actuellement. Je le fais parce qu'on est beaucoup. J'ai même pensé faire un live avec Maeva de Pink Positive Coaching qui en parlait. Et il y a Tata Patouchourzen aussi qui en a parlé récemment. Alchimie Terre Soleil qui en a parlé aussi, parce que on est pas mal à être dans ce cas. Je voulais leur demander de participer. Peut-être qu'on refera un live avec elle, parce que là ça m'a pris comme l'envie d'aller aux toilettes. C'est chic. Merci, je me reconnais beaucoup dans ce que je vis en ce moment. Beaucoup de doutes, de remise en question, d'enfermement aussi, etc. Merci. Mais c'est ça, on s'est tous enfermés en fait. Ouvrons-nous, rencontrons-nous. Moi j'ai envie, il y a un café ésotérique à Toulouse, j'ai envie d'appeler la nana pour qu'on se voit, toutes, qu'on se fasse des petits repas une fois par mois ou j'en sais rien, pour se voir en fait, pour discuter, pour lâcher les trucs qui nous pèsent. Après le doute est un implant distracteur. Vous savez, chez Access, il y a une liste d'implants distracteurs. Je les ai là, donc il y a doute, culpabilité, colère, reproche, regret, honte, paix, sexe, amour, point de vue obsessionnel, perverti et compulsif. Bon, je les ai plus dessous, j'ai ma petite liste là-bas. Relations aussi, business. C'est des implants distracteurs, c'est-à-dire qu'ils nous empêchent d'être nous, ils nous distraient de nous. C'est des trucs qui s'activent et qui nous distraient d'être nous-mêmes, ok? Le doute en est un. Donc quand tu vois que tu doutes, je dis juste, je décris l'implant distracteur du doute, ok? Right, wrong, good and bad, POC, pod, online, shorts, boys, poverty and beyond. Tu peux rajouter la phrase d'Access que vous trouverez en tapant The Clearing Statement sur Google ou aller sur les trucs d'Access, sur le site Access Consciousness. Et puis tu peux dire qu'est-ce que je sais à propos de ça. Cette question que je vous ai partagée, elle est hyper forte. Et hier, je vous disais en story que je suis tombée sur un partage de Simon Melessas, qui est l'une des boss d'Access, qui a fait une classe joie du business que je vais suivre bientôt. D'ailleurs, ça m'étonne pas que ça bouge tant dans mon business parce que la classe, je devais la suivre en juin, puis finalement je vais la suivre en juillet. Et elle bouge, ça me fait bouger de ouf. Et donc je pense que ça bouge déjà depuis un moment, hein, les lignes du temps, ce que je vous disais sont... voilà. Et elle dit, donc moi je disais qu'est-ce que je sais, mais là elle dit posez-vous la question, qu'est-ce que je sais à propos de l'argent, qu'est-ce que je sais sur moi, qu'est-ce que je sais sur le business, qu'est-ce que je sais sur mon entreprise. Mais là, moi, juste vous poser les questions, je sens un truc qui s'ouvre. Je n'ai pas de réponse encore. Mais ça vient. Peut-être que vous capterez une réponse comme ça, peut-être pas. Mais ouvrez les portes, ouvrez-vous, réouvrez-vous. On s'est enfermés. Tous. Mais parce qu'on nous a enfermés, ouvrons-nous maintenant, ok? Qu'est-ce que je sais, par exemple moi, ça fait 2 mois qu'on a fait notre piscine, je vous ai partagé ça. Et bordel de merde, depuis 2 mois, on n'a pas l'eau propre. C'était une mare au canard et il y avait pour de vrai des grenouilles. Mais à devenir fou avec mon mec, on a payé 20 000 balles une piscine, on s'est fait chier à la faire nous-mêmes 20 000 balles avec les revenus, tout ça, on a quand même investi et tout, et l'eau qui vient pas, bordel, avec tout ce qu'on a fait, fou. Et je pose la question maintenant, je me suis dit, mais tiens, je vais poser la question, qu'est-ce que je sais à propos de l'eau de ma piscine? C'est tout bête, mais dans tout, on peut poser des questions et essayer de trouver des solutions dans tout pour changer de point de vue. Et je pense que si j'ai changé de point de vue aussi, c'est parce que j'utilise mes outils, beaucoup. Il y en a un, c'est, je le dis un peu vite, mais on en reparlera. Quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité, mon corps et moi pouvons-nous être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité, hors concentricité, en toute aisance.
Je vous la repose. Et vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez derrière. Quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité. Mon corps et moi pouvons être pour être hors contrôle avec l'argent, hors limitation avec l'argent, hors forme et structure et signification avec l'argent, hors linéarité avec l'argent, hors concentricité avec l'argent, hors limitation avec l'argent. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez derrière. Ça veut dire hors contrôle, hors limitation, être qui vous êtes, simplement. Morgane, gratitude pour ton partage, ça résonne vraiment beaucoup pour moi aussi. Envie de reprendre le salariat mais sans passe, ça ne peut être dans mon métier, donc tendu, je cherche des solutions. Qu'est-ce qui est possible que tu ne crois pas possible? Qui, si tu laissais être les possibilités, créerait au-delà de ce que tu imagines? Pose des questions, laisse venir, sans refermer le truc en disant ah ça marche pas, tu vois? Moi aussi j'ai pas encore toute la clarté, et je sais que cet été il faut que je me pose, et je suis impatiente à plus pouvoir POCPOD là-dessus, POCPOD and Povaz, je décris cette pensée limitante, mais vous voyez, laissez venir. Sandrine, merci, c'est hyper intéressant, et même si je ne suis pas entrepreneur, je vis un moment de transition, tes mots correspondent parfaitement à ce que je ressens. Exactement, vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur, et puis votre business c'est votre vie, hein. Ok. Morgane, je pense que ça a coupé ton... Il manque la fin de ton message, mais voilà. Oui, je vous le partage parce que ça fait un moment que je m'étais dit je vais faire un live là-dessus, vous verrez quand, non. Et puis en fait, bon, je le fais pas. Et je le fais maintenant. Comme ça. Voilà, mais il y a vraiment ça qui est là. Donc moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est partager un max avec un max de personnes parce que on pose des questions. Puis parfois, c'est difficile de percevoir la réponse. Parce que moi, la première, enfin... Ça s'appelle, il y a de l'ego, du mental, du libre arbitre, enfin plein de choses. Et du coup, en parler aux gens, les gens vous donnent de la clarté aussi. Évidemment, discernement, on prend ce qui nous parle, etc. Mais les gens peuvent vous donner de la clarté, donc partagez. Et puis même si vous ne donnent pas de la clarté, au moins pour se sentir écouté, soutenu, que ça fasse du bien. Se déverser, se déposer plutôt que se déverser. Enfin, si vous avez besoin, déversez-vous aussi à grandes larmes, je ne sais pas. Laissez sortir, partagez, ok? Morgane, merci Miss, je pars en vacances mercredi pour lâcher prise, plein d'idées. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui créerait des vacances pleines de joie et de lâcher prise? Encore plus que tu peux imaginer. Pokpoden Povaz. Blandine, merci. Hâte qu'on se voit Blandine pour la classe bar de Lyon. Classe bar à Lyon, donc le 30 septembre, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 3 personnes. Donc si ça vous dit, vous pouvez me contacter. Et vous savez, être découragé aussi, c'est normal. Être découragé, c'est normal. On l'est tous à un moment. Comme disait Marie, être entrepreneur, c'est aussi ça, mais dans la vie aussi, en fait. Il y a des moments où on perd la foi. Je le partageais dans mon live ce matin de Go With The Flow. D'ailleurs, je sens qu'il y a notre petit programme de 3 jours pour la première semaine d'août qui vient là, je sais pas sur quoi, mais j'ai envie de faire un petit programme pouf de 3 jours pour aller, je sais pas sur quoi, qui viendra collectivement faire je sais pas quoi cet été. Bref, et donc je leur disais que à un moment donné, je me suis quand même posé la question, en ayant tous ces retours de tous ces gens qui galèrent à vraiment en vivre sereinement, et j'ai dit, mais s'il y a les anges et s'il y a tout ça, mais pourquoi on galère en étant à galérer alors que bordel de merde, excusez-moi, hein, je jure comme un charretier, c'est comme ça. C'est mes 15 ans de rugby qui font ça. Et donc, mais quand même, c'est pas normal et tout ça. Donc j'étais comme ça, un peu dans cet état d'esprit-là pendant 2-3 jours. Vraiment, bon, évidemment, au fond de moi, j'y crois à fond, tout ça. Je le sais que c'est vrai, mais... Enfin, c'est ma vérité en tout cas, comme je le perçois. Puis comme je dis à mon mec, de toute façon, si ça n'existe pas tout ça, on s'en fout. Tant que ça marche, même si c'est placebo, on s'en fout. Mais ça existe quand même. Bon. Et voilà. Donc j'étais un peu dans ce mood-là. Et puis on était au lit avec mon chéri. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On part en vacances. Et il me dit, qu'est-ce qu'on fait au-delà de notre semaine? On part à Minorque. Super. Je dis, écoute, on part déjà à Minorque, tu sais, ça va demander plus de sous, quoi. Si, enfin, on peut-être pas à mettre 10 milliards d'euros dans les vacances, quoi. Je lui dis, il faudrait que je voie avec Fabienne, une amie à nous, qui habite à Biarritz, parce que on y était allé un week-end chez elle l'an dernier, il faudrait que je voie avec elle. Et le lendemain matin, je vous le donne en mille, un texto de ma copine Fabienne, qui je n'avais pas eu depuis 2-3 mois. Coucou, je suis pas là cet été, je vous prête mon appart à Biarritz quand?
Donc je leur ai dit oui, ok, vous êtes là, d'accord, merci, gratitude, gratitude. La gratitude étant la meilleure chose que vous puissiez faire et ressentir pour quand vous êtes dans ces périodes de découragement. Cherchez ce qui est là, cherchez la gratitude, cherchez... Et même sans, tu vois, pas essayer de lutter contre ces moments-là, les accueillir, embrasser le vide, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon week-end de non-retraite, là. J'avais toutes mes courses, j'avais pas envie d'aller voir mes comptes, et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Comment je peux... J'allais vous dire remplir ce vide, mais c'était même pas le remplir, c'était l'investir. Vous voyez? Et d'ailleurs, attendez, parce que comme toi, reprendre différemment mon entreprise Fleur de Bac à développer. Voilà. Demande à ton entreprise, Morgane, ce qu'elle voudrait. Moi, c'est ce que je suis en train de demander. C'est comme une entité énergétique, en fait. C'est comme votre corps. Il n'est pas à vous. Il est indépendant, quoi. Il a sa propre conscience qui fait qu'il a des choses à vous dire. Votre entreprise aussi, elle a des trucs à vous dire. Posez-lui la question. En écriture intuitive, par exemple. Allez dans l'eau. Oh oui, l'eau qui nettoie. Et bon, j'ai perdu le fil avec tout ça. Mais bon, tout ça pour dire que donc j'ai bien vu avec ce petit message, cette petite synchronicité, que j'ai été évidemment soutenue et voilà. Ah oui, et un autre truc que je voulais partager, au final c'était un vrai week-end de retraite, mais c'est ce que j'ai dit Marie, je me suis fait ma propre retraite à moi. Alors pas avec le programme que j'avais prévu, mais avec mes propres trucs. Je te dis, je me suis fait du yin, je suis allée courir 3 fois dans la semaine, d'ailleurs je me suis fait mal. Je me suis fait des soins, là je me suis fait mon auto-soin de la baleine, je me soigne, je m'écoute, je me fais mes trucs et ça m'a fait un bien fou et c'était exactement ce qu'il me fallait finalement. Quand on dit souvent qu'il y a le cadeau caché derrière la merde, on dit souvent que derrière les crottes il y a un gros cadeau, c'est ça, le cadeau mal emballé quoi. Quel est le cadeau ici que je ne saisis pas? Qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je ne reconnais pas? Plus dire que vite il faut que ça change, vite il faut que ça change, vite il faut que ça change quoi. Et donc encore aujourd'hui c'est pas encore complètement la clarté, vous pouvez demander la clarté hein. Que puis-je percevoir, savoir être et recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui créerait clarté et aisance dans cette situation. Pokpoden Povats. Je me perds tout le temps là, c'est chiant. Il faut que je prenne des notes la prochaine fois. J'ai pas encore la clarté, c'est pas toujours confortable, mais je fais des petites actions. Là, j'ai reçu mes cartes ce matin, je vais aller les déposer. J'ai aussi, avec mon chéri, on s'est posé en voyant exactement nos dépenses, bon c'est un truc de base hein, mais je l'avais pas fait, on voyait exactement nos dépenses en voyant ce qu'on garde et je vois que même si je fais 0 dans le mois, on a assez pour acheter à manger. Ok, ça m'a détendu le string drôlement quand même hein. Voilà, et je fais jamais 0 en plus heureusement, donc voilà, poser des actions concrètes aussi pour aller avancer à petits pas, aller se rassurer et aller changer ce qui a besoin de changer. Voilà. Magali, oui, après chaque initiation, il y a un cadeau caché. Mais exactement, Magali, on le sait, hein, tout est juste. Hein. C'est juste que parfois, évidemment, il y avait aussi... C'est pour ça que je passe moins de temps sur les réseaux aussi, parce qu'il y a la comparaison. Tu tombes sur les nanas qui disent « Alors, moi, je suis à 100 000 !» Et tu te dis forcément « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai suivi ces programmes où les nanas disaient « Il y a juste à être qui vous êtes. Si tu rayonnes dans ton essence, tout suit. Les gens prennent tes produits. » Parce qu'il y a ça aussi qui est très lourd. Tu lances un programme ou un soin ou machin avec la même joie, le même cœur, et ça marche ou ça marche pas. Et tu sais pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais c'est d'une lourdeur, ça, pour moi. Je vais être très honnête, par exemple, le soin de la baleine. Donc j'ai fait l'ours qui a très bien marché, le cerf qui a marché aussi un peu moins mais qui a très bien marché. Et là la baleine, alors je l'ai fait à plusieurs de mes accompagnés dans Révélation, c'est génial, à une autre copine aussi. Mais en vente à côté, je l'ai fait qu'à une personne. Alors que c'est un super soin, vraiment. Et que je le fais avec le cœur et que je me le suis fait moi et qu'elle m'accompagne la baleine de fou et que tous les gens qui l'ont fait m'ont dit mais il est merveilleux ce soin. Et donc là tu dis ah mais qu'est-ce que je fais mal, pourquoi je n'attire pas l'abondance? Qu'est-ce qui est juste ici, en fait? Quel blocage ça vient me montrer? Là, j'ai eu plein de situations qui m'ont... Tu sais, des tout petits trucs sur le plan financier qui m'ont montré juste mes peurs, en fait. Ok,
Qu'est-ce qui est possible de faire là? Conscience de pauvreté, conscience de prospérité. Ok, là, j'ai l'impression que je manque. D'accord, là, je suis dans la conscience du manque, c'est de la merde. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? En partant voilà, de la conscience de prospérité, des possibilités. C'est ce que j'ai fait le week-end de ma retraite. Je suis dans la... Je me disais, ok, là c'est le néant, qu'est-ce que je peux créer depuis là? Et gratitude de passer 2 jours aussi toute seule, à pouvoir dormir, à pouvoir, voilà, pas être réveillée par mes petites, quoi. Coucou Catherine, je vois que t'es là. Il faut que j'écrive parce que tu fais partie des gens qui ont dit être intéressés par la classe barre de lundi à Grisol. Que je t'écrive pour voir si ça t'intéresse ou pas, vraiment. Magali, décider de vivre dans l'expansion, décider de recevoir l'abondance dans tous les aspects de sa vie par amour pour soi. L'abondance est un droit de naissance. Et je rajouterai, c'est très juste, je rajouterai un état naturel. Qu'on bloque. Alors c'est ça, moi j'avais du découragement à dire mais putain... Qu'est-ce qui bloque, quoi? Qu'est-ce que je fais qui bloque, bordel de merde? Bon, ben on a le droit d'être dans ces trucs-là aussi. Et puis se déposer là-dedans et accepter d'en avoir marre, accepter d'être découragé, accepter d'avoir envie de pleurer, accepter d'avoir envie de lâcher, accepter d'avoir envie de renoncer. Puis renoncer si ça peut créer autre chose de plus expansif pour vous. Je discutais avec une de mes copines qui me disait, bah écoute, moi, ce que je vais faire, parce que je disais, moi je veux vivre de ma passion, je veux pas vivre avec pression. Voilà, mon métier c'est ma passion, c'est soins énergétiques, c'est vraiment ma passion. Mais j'ai un peu plus de cette pression, il faut vraiment que je trouve un autre moyen. Et elle me dit, mais moi je suis prête à bosser 35 heures à côté, juste pour faire ça à côté, faire mes soins énergétiques à côté, juste pour la joie. Mais peut-être que c'est ça, si c'est ça votre solution, mais très bien. Moi je l'ai envisagé, je me suis dit non, c'est pas ça, je veux pas ça. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui est bon pour vous. Personne d'autre que vous peut vous dire ce qui est bon pour vous. Chachou, exactement ça pour moi en ce moment, parce que les autres c'est fluide et moi je galère dans le même domaine. Qu'est-ce qui cloche chez moi? J'en suis venue à me demander ça. Mais c'est ça, tu te dis forcément il y a un truc que je fais mal. Non. Peut-être qu'il y a un truc que tu fais pas bien, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas vraiment à ce que tu es. Moi je sais que ça correspondait pas à ce que j'étais et je m'en rendais même pas compte. Tu vois? Je pense que j'ai eu genre 10 milliards tu sais, regarde là, regarde s'il te plaît, là, regarde. Et je faisais, non, tout va très bien, non, merci, oh, je travaille sur... J'avais l'impression de vraiment travailler sur moi et tout, et en plus je le faisais. Mais je regardais pas là où il fallait, quoi. Il a fallu un gros stop. Mais c'est tellement cousu de fil d'or, quoi. Enfin, vous voyez, c'est tellement banal que ça se passe comme ça. Voilà. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voudrais vous partager? Ouais, accueillir la frustration, accueillir le doute, détruire les créer quand c'est requis, se mettre conscience de prospérité, demander quoi faire depuis là, quand on a la force de le faire, accepter que, bah moi pendant ce week-end-là, j'ai accepté de rien capter, je suis juste revenue à mon corps, à moi, et puis petit à petit, je capte les choses. Morgane, je vais devoir aller m'occuper de ma mère, je t'écouterai, merci à toi. On reste connecté. Bah avec plaisir et de toute façon le live va finir, là j'ai une séance à 14h. Petite promo de Summer Camp, mon accompagnement de 4 semaines. 3 semaines d'affilée l'été, puis 1 semaine à la rentrée pour venir déloger un problème qui vous fait chier. Voilà. Et puis c'est tout. Si vous avez un petit partage à faire avant qu'on y aille, c'est now. Et puis sinon, ouais, essayez de regarder ce qui vous détourne de vous-même. Et c'est pas facile à voir, hein. Moi-même, je le voyais pas. Mais voilà. Observez si on est dans la contraction au niveau du corps ou dans la joie, la légèreté, le fun, suivre la joie. Ouais, c'est ça. Et tu sais, moi, je me rends compte que la joie, j'ai vraiment parfois du mal à m'y connecter. Vraiment. Donc, c'est mon gros travail du moment, la joie. Et je me mets dedans au maximum. Et je pose des questions. Qu'est-ce qui créerait plus de joie? Que puis-je ajouter dans ma vie aujourd'hui? Immédiatement? Non, que puis-je ajouter à ma vie maintenant qui créerait plus d'argent, de joie, de création immédiatement? Right, wrong, good and bad, pop, pot, online, short spoils, poets and beyonds. Que puis-je pratiquer qui instaurerait plus de joie à chaque instant? Oh, Lia, coucou! Merci d'ouvrir le champ des possibles. On va avec joie. On va faire ça lundi.
oui, ça va être trop bien. Salomé, c'est elle qui vient faire la classe bar avec moi. J'ai trop hâte. En plus, c'est ma première classe bar, je suis très heureuse. Ça va être chouette, chouette, chouette de voir ce que ça va créer. Mais voilà, gratitude et joie comme des raccourcis quand c'est la merde. Voilà. L'argent est la conséquence de notre contribution. Ouais, mais alors là, je suis d'accord et pas d'accord parce que d'un autre côté, ben, quand il n'y en a pas, t'as l'impression que tu contribues pas, ou que tu contribues mal ou pas assez, tu vois. Donc l'argent c'est plus comme... Merde, le mot qui me vient c'est récompense, mais c'est pas ça. C'est comme le truc à côté cool, tu vois. Mais ça doit pas nous empêcher. Je trouve que ça éteint beaucoup d'entre nous en fait, parce qu'on a beaucoup de soucis autour de ça. Et on travaille beaucoup sur l'abondance, sur le machin. Moi, j'ai encore vu passer un programme là, avec de l'hypnose à me dire, bon, attends, peut-être que j'ai encore un truc à débloquer au niveau énergétique, nanana, nanana. Et ça nous détourne beaucoup de qui on est, de ce qu'on est, quoi. Et moi, je m'étais créé l'illusion du manque en me disant, bon, ben, si je fais pas, on va tous mourir de faim, là, si je fais pas mes sous. Alors qu'en fait, en me posant et en prenant les comptes, je me rendais compte, ben, si, on va pas du tout mourir de faim si je mange pas. Si je mange pas, si je fais pas de trucs. Voilà, et j'arrête pas de dire, oui, alors si mon chéri avait été médecin par exemple, ben, bon, ouais, je sais que j'ai choisi et tout ça, et je lui en veux pas du tout, évidemment, évidemment je lui en voulais pas, mais ben, pour moi ça serait beaucoup plus simple, je ferais tout par passion, nanana, tu sais avec les trucs où t'as un peu les boules, que pour toi ce soit pas le cas, alors qu'il y en a, ils ont leur mec médecin ou avocat ou je sais pas quoi, elle peut faire ça juste par passion, donc un peu tu sais, bon, mais en fait je me rends compte que même s'il est pas médecin, il est conducteur de travaux et c'est très bien, on va pas mourir, voilà. Euh, Partout où vous vous comparez, où vous définissez votre valeur, vous définissez la valeur de votre vie en comparant à celle des autres, aux revenus des autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça maintenant, point Dieu de gare, s'il vous plaît. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, poverty and beyond. Ouh, je le refais, right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, poverty and beyond. Qu'est-ce que vous pouvez être qui vous enrichirait pécuniairement votre monde et qui enrichirait le monde aussi. Right, wrong, good and bad. Pod and pock, all nine, shorts, boys, poverty and beyond. C'est là où on met le focus, existe ce que tu regardes. Exactement. Et incarne ce que tu prêches. Walk your talk. L'autre Steph, moi je suis en plein jeûne et je ne meurs pas de faim, j'ai juste une obsession pour la nourriture. Ah mais oui, c'est vrai, t'as commencé ton jeûne. Faut que tu me racontes. Ouais, mais qu'est-ce que ça va créer pour toi? Tu vois, c'est ça. C'est là où tu mets ton focus, c'est exactement ce qu'on disait. C'est marrant, je te dis ça, ça me fait tourner la tête. Bois. Bois beaucoup. Et oui, passer par le corps parfois pour nettoyer, libérer, c'est plus que nécessaire. Moi, j'ai repris du coup à courir. Je faisais du sport en salle, quoi, mais le corps. On est des êtres de densité, de matière. Ne jamais l'oublier. On a fait le live sur le chakra coronal ce matin. C'était vraiment ça. Voilà, la spiritualité, le machin, mais il faut pas oublier qu'on est dans la 3D aussi, qu'on est des êtres de densité, qu'on a des émotions, qu'on a... Voilà, donc ça va, ça vient, comme la queue du chien. Il m'avait dit un jour, un philosophe, ou plutôt un joueur de l'équipe de France de rugby, un matin. Bonjour, ça va? Oh, ça va, ça vient, comme la queue du chien. Mais j'ai trouvé ça tellement vrai. Donc voilà. Et le chien, il est content. N'oubliez pas ça. Voilà. Marie, mercredi avec joie. Alors je me demande si j'amène, je me dis, attends, j'amènerai bien mes oracles, mais j'en ai 4000. Mes bols, je vais en avoir 4000. Je vais voir, est-ce que j'amène peut-être juste le tambour ou j'en sais rien. Mais oui, retrouvez du monde. Faites ce qui fait sens et ce dont vous avez besoin. Reconnectez-vous à vos besoins. Et après, passez par la matière. Comme je vous l'ai dit, moi là, je vais me poser et je vais dire ce que je veux pour mon entreprise. Et ça montrera quelles actions poser. Faites pareil, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie. Quelles actions poser. Pour de la légèreté, je pense que nous allons vivre un été absolument énormément transformateur. C'est la pleine lune dans 2 jours. En Capricorne! Je suis Capricorne. Donc voilà. Embrassez ces énergies de transformation. Et si vous avez besoin d'aide pour être accompagné, je suis là! Voilà. Je vous souhaite un joli lundi, une belle pleine lune, une belle semaine, bel été.
plein de vous. Et s'il y a des ups et des downs, de surfer dessus. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.